L'article 104 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général offre aux parties au contrat de bail à usage professionnel la liberté de fixer la durée de celui-ci. Le bail à usage professionnel peut donc être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Par ailleurs, le preneur dispose du droit de demander le renouvellement du bail à durée déterminée. Il s'agit là d'un droit subjectif et strictement personnel au preneur. L'acte uniforme relatif au droit commercial général réglemente néanmoins strictement les conditions et procédures de ce renouvellement. Le droit au renouvellement du bail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, est acquis au preneur pour autant que celui-ci ait exploité l'activité prévue dans le contrat de bail pendant au moins 2 ans. Dans le cadre d'un bail à durée déterminée, le preneur qui désire faire usage de ce droit au renouvellement doit formuler sa demande au bailleur au plus tard 3 mois avant la date d'expiration du bail. Le non-renouvellement de cette obligation sera sanctionné dans le chef du preneur par la déchéance de son droit au renouvellement. La durée de renouvellement doit en outre être faite par acte extrajudiciaire, à savoir par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le bailleur. Cette disposition est d'ordre public de sorte que les parties ne peuvent pas y déroger conventionnellement. Lorsque la demande de renouvellement a été faite dans le respect des conditions légales, le bailleur est tenu de faire savoir sa réponse au locataire au plus tard 1 mois avant l'expiration du bail, faute de quoi il est réputé avoir accepté le renouvellement sollicité. En cas de renouvellement exprès ou tacite, si le bailleur ne répond pas dans le délai imposé, le bail est conclu pour une durée minimale de 3 ans. Le bail ainsi renouvelé devient donc un bail à durée déterminée dont la durée est de 3 ans. Cette durée commence à courir à compter de l'expiration du bail précédent. Si le bailleur à qui une demande régulière de renouvellement est formulée désire s'opposer au renouvellement du bail, il devra verser au locataire une indemnité d'éviction. Il ne doit cependant pas motiver les raisons de son refus, ni démontrer que le preneur a commis une faute justifiant le non-renouvellement du bail. Il existe toutefois certaines situations dans lesquelles le bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail sans être pour autant tenu de payer une indemnité d'éviction. C'est le cas premièrement si le bailleur parvient à démontrer que le preneur exploite l'activité visée dans le contrat de bail depuis moins de 2 ans, puisque dans cette hypothèse, les conditions du droit au renouvellement du preneur ne sont pas remplies. Par ailleurs, si le bailleur justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur ou de ses ayants droit, il n'y a aucune obligation de régler l'indemnité d'éviction. Ce motif grave doit nécessairement consister soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, telle que le non-paiement du loyer, soit dans la cessation de l'exploitation de l'activité. Le motif grave ne peut toutefois être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de 2 mois après une mise en demeure du bailleur demandant au preneur de faire cesser ces faits. Lorsque le bailleur envisage de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire, le bailleur ne doit verser aucune indemnité d'éviction au preneur. Ce dernier disposera néanmoins d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit. Le bailleur devra en outre justifier de la nature et de la description des travaux projetés. Enfin, dans l'hypothèse d'un bail portant sur les locaux principaux professionnels et ceux accessoires d'habitation, le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail sans devoir payer d'indemnité d'éviction au locataire s'il décide d'habiter lui-même les lieux loués ou de les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.